donne de la voix, des couleurs, de l'âme aux grandes compétitions sportives dans les stades, dans les fan zones ou encore derrière leurs écrans. Les supporters sont devenus des acteurs incontournables du spectacle footballistique, mais à l'heure où le Mondial 2026 redéfinit l'expérience des fans à travers 3 pays hôtes, une question mérite d'être posée. Les supporters africains participent-ils pleinement à cette évolution ou leur modèle de participation mérite-t-il d'être repensé? C'est le thème du débat de ce soir. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Pour débattre autour de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau 2 invités. Jean-Hubert Kofo, journaliste consultant sportif. Bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Khalil. Et l'autre invité qui nous accompagne ce soir pour cette émission, c'est bien sûr Tani Gobou. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Je précise que vous êtes président de l'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire. Vous êtes par ailleurs président de la Confédération africaine du sport. Merci messieurs, merci à tous les deux de votre présence sur ce plateau. On va tout de suite aborder le premier axe de cette émission en faisant l'état des lieux. Voyons avec vous comment les supporters vivent-ils le mondial 2026 qui a commencé du côté des États-Unis d'Amérique depuis le 11 juin 2026. Une compétition à laquelle participe d'ailleurs la Côte d'Ivoire qui a gagné l'Équateur pour son premier match dans cette compétition et qui va affronter le 20 juin 2026 l'Allemagne pour son deuxième match. Jean-Hubert Kofo, on commence ce premier axe avec vous. Le mondial 2026, on le sait, c'est un mondial inédit par son format, son organisation sur 3 pays, le Mexique, le Canada, les États-Unis d'Amérique et même son ampleur. Et quel premier bilan faites-vous de la mobilisation des supporters depuis le début de la compétition? D'abord, il faut noter que c'est un mondial qui est quand même exceptionnel dans sa manière d'être organisé et surtout les portes qui sont ouvertes aux supporters. Moi, j'entends par supporters tous ceux qui viennent pour assister au mondial. Je ne parle pas d'organisation de supporters. Voilà. Donc, quand on sait que les États-Unis, déjà à ce niveau-là, ont déjà fermé les boutiques à 75 pays à travers le monde, ça veut dire que c'est quand même un grand public déjà qui ne viendra pas. Maintenant, quand on voit, on voit le coût des billets, on se rend compte que c'est un mondial à la limite des riches. Voilà. Or, le football est connu comme étant un sport populaire. Et quand on parle de sport populaire, on parle de la basse classe. Voilà. Donc, quand toute cette masse-là est écartée de cette compétition-là, je me dis que là, on n'est plus vraiment dans un tournoi populaire, on est dans un tournoi de la haute classe. Moi, c'est ce que moi, je déplore. La preuve en est que les Africains, pleins n'y sont pas. Il faut le dire, on a vu les stades qui sont, c'est vrai, remplis, c'est vrai, mais remplis de qui? Voilà, de supporters des pays, comment on peut dire, des pays développés, voilà, qui viennent assister au match. On a vu le match de la Côte d'Ivoire contre l'Équateur. On a vu quelques Ivoiriens qui avaient dans les gradins. Et ça, je pense que ça enlève ce côté populaire là, au football. À part ça, oui, c'est vrai, il y a du monde dans les gradins. Et ça aussi, ça a salué. On espère que ça va continuer comme ça. Alors, Tani Gobou, vous qui êtes à la tête d'une organisation de supporters, quel regard portez-vous sur la présence des supporters au mondial? Bien avant de répondre à cette question, est-ce que vous êtes d'accord avec Jean-Hubert Kofo quand il dit que pour lui, un supporter, c'est quelqu'un qui vient au stade et non une organisation? Bon, je ne suis pas trop d'accord avec lui parce que nous appelons, disons, il y a des supporters et des supporters. Parce que en matière d'activité, il faut toujours avoir une structure qui organise, qui permet d'aider les personnes qui apprécient, qui adorent une activité, de pouvoir être à l'aise. Voilà. Et donc, le supporter, il est le premier pourvoyeur
premier pouvoir, premier actionnaire même de toute activité. Parce qu'il n'y a pas une activité qui est organisée où on n'a pas besoin de supporters. Quand une activité, une compétition est réussie, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui se sont déplacées, des passionnés qui se sont déplacés pour assister à ça. Sinon, si c'était pour ça, mais il n'y aurait pas... On pouvait organiser des activités sans penser qu'il y ait des supporters. Donc, le supporter a une part de responsabilité dans tout ce qui est organisé comme activité sportive ou n'importe quelle discipline, pour n'importe quelle discipline. D'accord. À présent, donnez-nous votre regard sur la présence des supporters au Mondial 2026. Oui. Nous sommes à plus d'une semaine après l'entame de cette compétition. Bon, moi, en tant que d'abord président de la Confédération africaine des supporters, nous sommes un peu dessus. Nous sommes un peu dessus parce que, vous savez, l'Afrique n'a pas la même manière de supporter ses équipes. Les Européens, eux, ils ont leur manière. Quand vous les voyez dans leur stade, ils sont de manière, comment on dit, ils sont organisés. Et ils vont pour s'amuser. Mais nous aussi, nous avons notre manière de soutenir nos équipes. Quand vous dites qu'ils sont organisés, ça dit que vous n'êtes pas organisé, les supporters africains ne sont pas organisés quand ils sont au stade? Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, eux, ils ont leur manière de s'organiser. C'est ça. Mais nous, en Afrique, on a notre manière aussi d'accompagner nos équipes qui partent jouer une compétition internationale. Nous avons des organisations, des associations de supporters, pratiquement dans tous les pays africains, qu'on voit dans les stades. Avec une organisation, avec, comme on dit, avec tous les instruments africains que nous avons pour élever la voix. Et c'est ce qui fait la marque des supporters africains. Vous prenez le Nigeria, vous avez le Sénégal, le 12e homme qu'on appelle, le 12e homme, on l'appelle les Gaïndé. Les Gaïndé. Voilà, vous avez les supporters maliens, je peux vous donner des personnalités qui gèrent ces associations de supporters dans chaque pays. Parce qu'au niveau de la Confédération, nous sommes 36 pays membres de cette Confédération. Quand nous sommes allés pour la Coupe d'Afrique, là, nous avons... La récente? La récente au Maroc, oui. Vous avez vu l'organisation des supporters marocains, des supporters du Nigeria, du Gabon, tout ça. C'est ce qui fait le charme, tu comprends, des supporters africains. Donc, ne pas voir ça à la Coupe du Monde, il y a un manque pour nous. Parce que depuis que la Coupe du Monde a commencé, que les pays africains ont commencé à participer, ils ont toujours eu cette particularité de supporter leur équipe. Vous voyez? Et nous attelons à avoir des organisations sur place en fonction des pays. En fonction des pays, nous nous organisons pour qu'on puisse être là-bas pour soutenir nos clubs, plutôt pour soutenir l'équipe nationale. Et je pense que c'est ce qui manque actuellement pour nous, les Africains. Alors, Jean-Hubert, en termes d'organisation dans le stade ou en termes de mobilisation, de soutien aux équipes, où est-ce que vous placez les supporters africains par rapport aux supporters européens ou occidentaux? Non, on est carrément au bas de l'échelle. Moi, je le dis tout net, moi je suis journaliste, je suis un observateur. Les supporters africains, quand je parle d'Africains, je laisse l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord, bon, l'Afrique du Sud, en tant que pays, je ne connais pas trop parce que là-bas, on sait que c'est le rugby qui est beaucoup prisé là-bas. Mais l'Afrique du Nord, ça c'est un autre cas. Mais l'Afrique au sud du Sahara, moi je dis que je mets les supporters, comment dire ça, voilà, au bas de l'échelle. Pourquoi? Parce que on a vu les CAN ici en Afrique. Les compétitions internationales qui se jouent et où les supporters, les gradés sont vides, c'est la CAN. C'est la CAN. La seule CAN, c'est la première CAN où on a vu des matchs où tous les terrains étaient pratiquement pleins, c'est Abidjan. En Côte d'Ivoire, ici, où on a organisé la CAN 2023, où il y avait quand même tous les stades étaient quasiment pleins, même quand c'était des équipes qui venaient de très loin. Mais on sait ce qui a été fait par les autorités pour que ça se fasse. Moi, j'étais à Boaké, où j'ai vu le maire de Boaké payer des tickets pour les distribuer aux jeunes dans la rue pour aller voir le match, à la limite gratuitement. C'est-à-dire que si les autorités n'avaient pas fait ça, on aurait assisté à des granets vides à Boaké, enfin, je veux dire, à l'intérieur du pays. Parce que les jeunes gens, moi je dis que le problème qu'on a ici en Afrique, peut-être que c'est le pouvoir d'achat.
moi, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les supporters, je veux dire sur les Africains en général. Mais le pouvoir d'achat du citoyen africain est tellement faible qu'à la limite, il ne se voit pas en train d'être présent à chaque compétition sportive. Parce que le gars, lui-même, il vit au jour le jour. Voilà, il vit au jour le jour. C'est 1000 francs, c'est 2000 francs qu'il a eu hier. Vous lui demandez de prendre sa part à Sec Moza ou l'Africa Sport, alors qu'il peut manger un garbe au quartier et peut-être regarder même le match à la télévision. Voilà. La CAN ici en Côte d'Ivoire elle-même, notre CAN que l'on organise ici. On a vu à Boké où les gens venaient et c'est à l'entrée du stade, on leur donne les tickets et ils partaient rentrer. Ça veut dire que sans ça, on aurait eu une CAN sans supporters. Mais qu'est-ce qu'on appelle supporters? Le président tout à l'heure, il a parlé de... Moi, quand moi je l'évoque, moi je parle d'organisation de supporters. Mais quand vous partez au stade, au Félicia, et que vous voyez le CNSE qui est assis avec quelques dizaines de personnes, avec les tambours, ceux-là, ils peuvent se porter les éléphants jusqu'à la fin. C'est ça aussi la question qui est là. Est-ce que le CNSE, les 40 à 50 personnes du CNSE qui sont au Félicia, est-ce qu'on doit dire que c'est ceux-là les supporters? Parce que quand vous partez au stade, et puis, moi j'étais content de l'entendre dire que les Africains, on a notre manière de supporter. Mais c'est bien. Mais quand on va au stade, au Félicia, et que les éléphants jouent, mais le stade est calme comme un cimetière, à la limite. Peut-être que c'est le CNSE qui fait un peu de bruit. Il faut attendre qu'il y ait un but d'abord. Il faut attendre qu'il y ait un but d'abord pour que les gens se réveillent. D'accord. Est-ce que ça, c'est une manière de supporter? Bon, moi je dis que peut-être qu'il y a un travail à faire. Peut-être que les organisations, les associations de supporters doivent peut-être s'asseoir et revoir leur manière de supporter. Peut-être qu'après de là, bon, on verra. D'accord, il y a Tani Gobou qui veut réagir. Heureusement qu'il est à la tête d'une confédération africaine de supporters. Donc, quand j'écoute mon frère, c'est vrai, vous êtes journaliste, mais les réalités, vous ne savez pas. Tout à l'heure, vous avez évoqué la Coupe d'Afrique ici à Boaké. Ouais. Boaké a combien le stade de Boaké, vous connaissez la capacité de terrain de Boaké? On a 40 000 places. 40 000 places. Le maire, Amadou, il paye pour combien de personnes? Ah, mais en tout cas, moi, j'ai vu beaucoup de jeunes quand même, plein de jeunes. On le laisse développer, s'il vous plaît. J'arrive. Moi, j'étais au COCAN. J'étais à la commission mobilisation chargée des supporters de 24 pays. La CAN en Côte d'Ivoire a été la CAN où les tickets ont marché. Et ce sont les supporters qui achetaient les tickets. Mais la preuve, les points de vente, simplement, qu'on a donné les points de vente dans les postes, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dormaient là-bas pour avoir des tickets? L'Afrique n'avait pas... Arrivé en Côte d'Ivoire, c'est là qu'il a commencé à avoir la vente des tickets en ligne. Les supporters africains, surtout en Côte d'Ivoire, on n'avait pas cette culture de pouvoir acheter des tickets en ligne. Mais au Maroc, hein, à la CAN au Maroc, son point, les stades étaient vides au Maroc. Non, attendez, j'étais au Maroc. Alors, Gobou, son point, c'est que les supporters européens ou occidentaux supportent mieux que les supporters africains dans les stades. Non. C'est ça son véritable point. Oui, mais si vous regardez toutes les équipes... Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. Et là-bas, je ne sais pas comment je peux appeler, c'est autre chose. Mais l'Africain, il tient compte, comme il a dit, je suis d'accord avec lui, de son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Vous comprenez? Moi, je me plains de ça tout le temps. Ce qui fait ça, je vais terminer au niveau du COCAN. Vous savez, les tickets ont été achetés. Les supporters payaient les tickets. Pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de faire, comme on dit, une communication. Oui, non, ça c'est clair. Ouais. On n'a pas besoin de faire une communication. Vous comprenez? Mais pour les autres? Pour les autres, nous, on a demandé, et depuis on demande à l'État de rapprocher les stades, vous comprenez, non, des villes, des supporters. Dans le temps, vous allez à Gagnon, il y a un stade, vous allez à Daloa, il y a un stade. Les stades étaient pleins avant. Quand l'Africain va, même quand c'est l'AS ou même qui joue sur son terrain, les stades sont pleins. Mais aujourd'hui, les équipes sont loin de leur base. Et puis, loin de leur base. Et en plus de cela, ils n'ont même pas de stade, tu comprenez, non, pour recevoir les autres clubs dans leur ville. D'accord. Donc, vous comprenez? Donc, nous disons que ce sont des passionnés.
Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est passionné, il faut le négliger. Vous comprenez? Regardez Yopougon. Yopougon, comme on dit, est la commune qui a plus de joueurs en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous avez un stade à Yopougon? Il n'y en a pas. Le seul stade qu'on vient de mettre en place, c'est Ebimpe. Mais Ebimpe n'est pas de Yopougon. Mais imaginez-vous que le complexe de Yopougon est transformé, il y a un stade vraiment qui est digne de la commune de Yopougon. Mais même si un autre club vient jouer sur, comment on appelle, ce stade-là, le stade sera bourré. La vie est devenue tellement chère. Moi, je prends le stade Robert Champroux. Tu prends un jeune qui quitte Yopougon pour venir au stade Robert Champroux, s'il n'a rien dépensé, c'est 5 000. Il préfère rester au quartier. Mais l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il n'y a pas de, comment on dit, de communication autour. Tout le monde, que les éléphants perdent demain. Si les éléphants ont perdu hier, le lendemain, vous mettez un match des éléphants, les gens vont y aller. D'accord. Alors monsieur, on va avancer dans cette émission. Tous les deux, sur ce plateau, vous avez déploré l'absence des supporters africains dans les différents stades à l'occasion de cette Coupe du Monde. On sait tous que cela est dû à des restrictions qui ont été posées par l'État américain, ce qui fait que beaucoup d'Africains, beaucoup de pays sont privés de leurs supporters venus du pays. Alors, Tani Gobou, on va rester toujours avec vous. Dites-nous, comment s'organise aujourd'hui la participation des supporters africains aux grandes compétitions internationales? Mais il faut dire, même si les pays ont mis des restrictions, et que même si c'était facile, on n'allait pas voir tous les supporters africains aller là-bas. Vous comprenez? C'est le peu de personnes qui y allaient partir. Mais nous, au niveau de la Confédération africaine, nous avons pris le taureau par les cornes. Parce que d'abord, quand nous avons appris qu'il y avait une caution, d'abord, qu'il fallait payer, nous avons fait un communiqué pour demander à ce que la CAF puisse intervenir auprès de la FIFA pour lever ce problème-là d'abord. En deuxième, nous avons toujours pris le taureau par les cornes. Nous avons demandé aux différents pays qualifiés d'abord, nous avons mis un comité en place qui s'est chargé de communiquer, de réunir tous les pays, d'abord tous les pays qualifiés, les différents pays qualifiés, et en plus de cela, faire de telle sorte que tous les pays africains se sentent concernés par un match d'un pays africain. Vous comprenez? C'est ce que nous avons fait. Et nous, à notre niveau, au niveau de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire, nous avons mis une base depuis 8 mois. Nous savons que depuis 8 mois, nous avons positionné quelqu'un qui devait gérer, comme on appelle, l'Amérique, et attendant que la Côte d'Ivoire soit qualifiée, et puis tout de suite choisir la ville où la Côte d'Ivoire devait jouer, et positionner quelqu'un là-bas. Et c'est ce que nous avons réussi. Nous avons positionné M. Sidi Kanté, qui est à Philadelphie. Nous avons Mlle Kona, qui est au Canada. Et ceux-là sont chargés de faire la mobilisation. Je voudrais préciser un dernier truc. L'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire est une structure privée. Nous ne sommes pas étatiques. Vous avez des passionnés qui sont là, qui aiment leur pays, qui veulent apporter un plus dans le monde des supporters. Nous sommes plus outillés dans la mobilisation. Et c'est ce que nous faisons. Et nous avons réussi. Au Maroc, c'est nous qui avons fait la mobilisation. Parce que tout le monde a vu ici, sur les antennes, que il n'y avait pas assez d'animateurs, parce que je n'ai pas envie de truc là, il n'y avait pas assez d'animateurs, il n'y avait que 25. Mais vous avez vu les Ivoiriens, ils se sont mobilisés comme... C'était le seul pays qui arrivait à remplir le stade. Vous comprenez, au Maroc, chaque fois qu'ils avaient un match, parce que l'amicale avait déjà fait un travail en amont. Nous sommes allés 3 fois au Maroc, mobiliser les Ivoiriens, les réunir, les mettre ensemble, créer l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire au Maroc, avec à sa tête M. Didier, qui est le président des Ivoiriens, qui est le président des Ivoiriens résidant au Maroc et qui était le coordonnateur général de l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Alors, Jean-Hubert Koffo, quand on voit ce mondial 2026, où beaucoup de supporters sont empêchés de se rendre aux États-Unis et ailleurs pour soutenir leurs équipes, est-ce qu'on doit comprendre que le modèle actuel de participation des supporters africains est en crise
est à bout de souffle. Écoutez, comme il a dit lui-même, même si aujourd'hui on n'aurait pas fermé, sinon que les États-Unis n'avaient pas fixé un montant, 15 000, caution. Voilà une caution, 15 000 dollars en l'occurrence, ça fait quelque chose de 8 millions, 8 millions 5. Même s'il n'y avait pas ça, je ne pense pas qu'on aurait eu beaucoup de supporters africains là-bas. Parce que même les compétitions qui se déroulent ici, sur notre propre continent, on a du mal à se déplacer massivement. Moi, je me souviens... Vous voulez dire que supporter, ça ne fait pas partie de la culture de l'Africain? Non, en fait, c'est quoi? Ce qui ne fait pas justement partie de la culture africaine, c'est le fait de se déplacer pour aller soutenir son équipe. Ça, c'est quelque chose qui manque vraiment à l'Africain. Quand on voit, moi je prends pour exemple ce qui se passe aujourd'hui au Canada. Quand on apprend que des Ivoiriens au Canada ont décidé de s'en prendre à l'ambassade, sous prétexte que l'ambassade ne leur a pas distribué les tickets. S'en prendre à l'ambassade, estimant que l'ambassade qui n'organise pas la compétition. Vous parlez de quelle ambassade, il faut être précis? Du Canada, de la Côte d'Ivoire au Canada. Côte d'Ivoire au Canada. Que l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada, pour le match Côte d'Ivoire Allemagne, aurait augmenté les prix des tickets. Mais je ne sais pas. Et ils en veulent à l'ambassade. Ils demandent à ce que l'ambassade leur trouve des tickets pour aller à Paris. Non, mais attends. C'est vrai que moi je peux comprendre qu'en Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, le pouvoir d'achat soit tellement faible que les Ivoiriens ne puissent pas aujourd'hui se payer le luxe d'aller aux États-Unis. Parce que même si Donald Trump il a fermé boutique, il a dit, celui qui paye 15 000 euros et 15 000 dollars, il peut aller. Voilà, donc paye les 15 000 dollars, vous partez. Mais aujourd'hui, quel Ivoirien, sinon quel Africain au sud du Sahara ici, peut payer 15 000 dollars pour aller aux États-Unis pour assister à un mondial? Les Algériens l'ont fait, je veux dire. En Algérie, on a vu le public algérien qui était au stade lors du match face à l'Argentine. Il y avait quand même beaucoup d'Algériens. Mais pourquoi, par exemple, au niveau de l'Afrique noire, on n'aurait pas essayé de faire ça aussi, payer les 8 millions de caution et puis aller soutenir une équipe? Parce que justement, d'abord, il y a le pouvoir d'achat qui est faible, comme on a dit, mais il y a aussi le fait qu'on n'a pas cette culture-là. Parce que même nos frères même qui sont aux États-Unis, qui vivent aux États-Unis, si aujourd'hui on vous demande de donner le chiffre en termes d'Ivoiriens qui vivent aux États-Unis, je suis sûr qu'on irait carrément au-delà au moins de 500 000 quand même personnes. Mais 500 000 personnes autour d'un stade, même si c'est la moitié, mais attends, franchement, soyez sûr que les Ivoiriens auraient des soutiens, des supporters dans les gradins. On n'a pas besoin que l'État de Côte d'Ivoire prenne son argent pour payer le transport du CNSE, pour aller aux États-Unis, pour qu'on sache qu'il y a des supporters là-bas. Mais des Ivoiriens, au moins, ceux qui sont là-bas, auraient pu quand même se mobiliser et aller au terrain. Mais tout le monde, appelle l'ambassade. C'était la même chose à Philadelphie, aux États-Unis. Demandait à ce que l'ambassade, je pense que l'ambassade avait reçu comme 41 tickets, en tout cas un petit nombre de tickets de la part de la FIFA, exigeait que l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis distribue ces tickets-là. D'accord. Et l'ambassade a été même obligée d'organiser un tirage au sort pour que ces tickets soient distribués. Je pense que ça, c'est quelque chose vraiment à revoir. Il faut que l'Africain ait en lui vraiment cette envie-là d'aller pousser son équipe avec ses propres moyens. Parce qu'il y en a qui ont ces moyens-là, justement. Est-ce qu'au sein de vos organisations, vous faites ce travail-là? Est-ce que vous faites ce genre de travail pour éduquer l'Africain, pour le sensibiliser, l'éduquer à la culture pour ça? Je suis tellement d'accord avec le frère. La Confédération, elle est vraiment jeune. La Confédération a été créée seulement que dans le mois d'octobre passé. Et ce qu'il a dit est tellement vrai que nous l'avons constaté, surtout pour les Ivoiriens. Je suis obligé de le dire. Nous, en tant qu'amicales, quand nous allons quelque part, nous allons à nos propres frais. On part à nos propres frais. Tout notre séjour au Maroc, c'est sur nos propres frais. Et nous avons constaté ça même au Maroc. Je ne sais pas pourquoi. L'Européen, bien l'Américain, quand il est passionné de quelque chose, il va pour investir dans la chose. Mais nous, au contraire,
Au Maroc, ça s'est passé. Ça s'est passé. Il a fallu que la coopération marocaine, on dit pourquoi on ne nous a pas donné des tickets. C'est ce qu'il faut enlever dans la tête des Ivoiriens. Quand tu veux faire quelque chose, il faut débourser de l'argent. Tu veux aller assister un match, il faut débourser de l'argent. J'ai appris, même l'ambassade même a été obligée de faire un communiqué pour dire, parce qu'il y avait des ondits où on donnait des informations que les tickets étaient revendus chers et autres. L'ambassade a été obligée de faire un communiqué pour dire non. Mais c'est parce qu'on a ça dans notre culture. C'est parce qu'on a ça dans notre culture. Le fait de tendre toujours la main. Mais vous faites quoi pour essayer de changer ça? On communique. On va continuer de sensibiliser. Et je pense que l'erreur même souvent vient même de nos propres dirigeants. C'est parce qu'on nous a habitués à nous donner qu'on continue de demander. Justement, cela me permet de vous relancer, de vous poser cette question. Est-ce que les dirigeants, sinon les États africains, doivent continuer à accompagner financièrement les contingents de supporters, puisqu'on sait que ça existe. L'État débouche de l'argent pour soutenir certains contingents africains. Est-ce que ça doit continuer? Non, pour moi, selon vous, le comité de supporters, je prends l'État de Côte d'Ivoire. Quand je prends, tout à l'heure il parlait du CNSE, Comité national de soutien aux éléphants. On dit soutien aux éléphants. Pour ceux qui étaient là auparavant, ils cherchaient des fonds pour aider l'État, l'équipe nationale, à pouvoir se déplacer. On dit pour venir soutenir, pas pour soutirer. Vous comprenez? Pas pour soutirer. Donc, le CNSE devait aller chercher des moyens complémentaires. Moi, je veux profiter de l'occasion pour remercier tous les autres présidents du CNSE qui sont passés. Surtout la personne de M. Kwasi Parfait. M. Kwasi Parfait n'attendait pas les fonds de l'État pour pouvoir déplacer, pour pouvoir, comme on dit, apporter le plus que le CNSE devait apporter à l'équipe nationale. Vous comprenez? Donc, c'est vrai ce qu'il dit. Les Ivoiriens là-bas, je décris ça à tout moment. Allez pour la passion que nous avons, pour le patriotisme que nous avons pour notre pays, on doit pouvoir aller acheter son ticket. Parce que quand ils disent tout le temps, non, il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de ticket, mais les tickets sont mis en vente depuis. Tu peux acheter ton ticket sur le net, même en Côte d'Ivoire ici. Vous dites non, il n'y a pas de ticket. Au Maroc, on allait, non, il n'y a pas de ticket, l'ambassade doit donner des tickets. Non, l'ambassade n'est pas organisateur. Je vous dis que, vous voyez toutes les compétitions qui s'organisent, il y a une capacité que le pays, une capacité du stade, je crois que c'est 5%. Si vous avez, ici à Abidjan, c'est ce que nous avons fait, le stade, vous avez, comment on appelle, 25 000, l'équipe adverse a entre 5 et 10% de la capacité du stade. Donc, nous devons acheter ces tickets. Nous devons acheter ces tickets pour aller soutenir notre pays. Mais on attend plutôt que, comme on dit, les financiers, l'ambassade, ou bien quoi, offrent des tickets, vous comprenez, pour qu'on puisse aller soutenir notre pays. Il faut qu'on enlève ça dans nos têtes. Il faut qu'on ait cette culture de pouvoir. L'Européen, l'Américain, quand il vient pour une compétition en Afrique, il vient faire du tourisme. Il s'apprête. Financièrement, il s'organise pour qu'il puisse aller assister. Il paye ses tickets pour aller assister. Mais nous, on attend toujours qu'on nous aide, qu'on nous paye le billet d'avion. Moi, si j'avais eu le visa, je partais à mes propres frais. D'accord. Voilà. Alors, Kofo Jean-Yves, c'est cette difficulté qu'on évoque, problème de billets, problème de visa, problème de financement. Est-ce que ça relève essentiellement de facteurs économiques ou ça traduit un déficit de structuration des mouvements de supporters? Je pense que d'abord, il y a le volet économique. Comme on l'a dit là, d'abord le pouvoir d'achat, on ne le dira jamais assez. Donc ça, c'est déjà un facteur important. Parce que quand vous avez une population comme en Côte d'Ivoire ici, on a donné les chiffres, 92% de la population active en Côte d'Ivoire est dans l'informel. Ça veut dire que le monsieur il sort du matin,
où la dame sort le matin, elle vit des grillades de galettes, tout ça. Elle ne sait pas ce qu'elle va avoir. Voilà, elle ne sait pas ce qu'elle va avoir. Donc, du coup, ce qu'elle parvient à avoir à la fin de la journée ne lui permet même pas de se prendre un peu de plaisir. Moi, Kofo, je prends moi mon exemple. Moi, je vis à Bassam. Mais tu peux compter le nombre de fois où je suis allé à Sini, le nombre de fois où je suis allé à Diaké. Or, c'est des cités balnéaires, c'est des cités intéressantes où on peut pouvoir quand même aller faire un week-end. Mais parce que je me dis que par rapport à mon revenu, je ne peux pas me faire ces plaisirs-là. Mais l'occidental, lui, quand il est assis, il se dit, bon d'accord, le mondial aura lieu en 2026. Pendant 2 ans, on va économiser cela. Et après, on va au mondial, comme il a dit le président, on va en congé à la limite. Donc, les prix des tickets qu'ils vont s'acheter, tout est déjà calé, tout est déjà programmé. Et donc, leur voyage aux États-Unis fait partie d'un programme qui a été conçu depuis longtemps. Mais chez nous, ici, le pouvoir d'achat, sinon le mode de vie, la manière dont on obtient notre pitance, fait que on ne peut pas se projeter comme ça, on ne peut pas se permettre ça. Voilà. Donc 92% des Ivoiriens actifs sont dans l'informel. Il n'y a que 8 et quelques pourcents et qui sont dans le privé, mais avec un salaire. Hein? Et puis juste 250 000 fonctionnaires. Eux aussi, là-bas aussi, il faut voir ceux qui ont les petits salaires, qui ne peuvent pas aussi se faire ces plaisirs-là. Donc, tout ça mis l'un dans l'autre, l'Africain ne peut pas pousser comme il se doit sur l'équipe nationale, c'est pas possible. Il ne peut pas quitter en Afrique, aller faire 1 mois aux États-Unis. Il n'a pas les moyens, les outils pour rivaliser avec les Européens. C'est pas possible. D'accord. Mais c'est devenu encore... Excuse-moi, je ne te coupe pas par là, excuse-moi, mais c'est devenu encore plus cher. Vous savez pourquoi je dis que c'est devenu encore plus cher? La compétition se joue sur 3 pays. Regardez, le samedi, la Côte d'Ivoire va jouer où? Au Canada. Au Canada, après avoir joué aux États-Unis. Aux États-Unis, à Philadelphie. La Côte d'Ivoire il part au Canada, à Montréal. Il faut pouvoir se déplacer pour aller à Montréal. Ça te fait le coup d'abord. Premier billet d'avion qui quitte Abidjan, Montréal. Abidjan, Canada. Abidjan, Philadelphie. Philadelphie, Montréal. Montréal, Philadelphie. Et au cas où la Côte d'Ivoire est qualifiée, ça dépend de l'équipe qu'elle va croiser. Mais quand on est structuré aussi, on peut faire face à tout ça aussi. Oui, mais c'est pourquoi on vous dit que... Et là aussi, le prix du ticket augmente, puisque bien sûr. Le prix du ticket pendant la phase de poule n'est pas le même que le prix du ticket à partir de méthode directe. Donc, vous comprenez que... Je suis tellement... C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Tout à l'heure, je disais que je remercie M. Kwasi Parfait. Vous savez pourquoi? Il y avait combien de membres du CNSE qui se déplaçaient pour aller quand l'Afrique joue quelque part? Parce que les gens ne savent pas que ce que M. faisait en amont. Monsieur Marius Koudou était d'abord envoyé, comme on dit, en éclaireur, qui va retrouver des Ivoiriens sur place, qui les habillait. Tout de suite, ça veut dire que le comité national de soutien aux éléphants se retrouvait en grand nombre parce que, en utilisant les Ivoiriens résidents, tu comprends, sur place. Ce qui empêchait l'État de débourser plus d'argent. Oui. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, cette dernière question pour terminer avant de marquer la pause. Est-ce que les fédérations soutiennent suffisamment les associations de supporters? Moi, je vais vous répondre. Mais je pense que, moi, je pense que les fédérations n'ont même pas à le faire. Les fédérations n'ont pas à le faire parce que, bon, à la limite, peut-être que sur certaines démarches, ok, il n'y a pas de souci, administrative, ok, mais financièrement, les fédérations n'ont pas à le faire parce que le supporter, par définition, il vient soutenir l'équipe, il vient soutenir le dispositif qui est là. Moi, je dis que le supporter, normalement, doit être la force financière même du mécanisme. Vous voyez, quand vous prenez les grands clubs européens, mais comme l'a dit le président, c'est les supporters qui font ces clubs-là. Mais ces supporters-là ne font pas ces clubs-là parce qu'ils viennent crier au stade chaque week-end. Non. Ils font ces clubs-là parce que financièrement, c'est eux qui payent les tickets. C'est-à-dire que avant même le début de la saison, les tickets sont déjà payés par les supporters. Voilà. C'est pourquoi ils ont un mot à dire quand il y a une rencontre ou souvent quand le club joue mal. Ils ont un mot à dire. Ils peuvent se plaindre parce qu'ils contribuent à la vie du club. Donc je pense que normalement, au niveau des clubs ici, ou même que ce soit au niveau de l'équipe nationale, il faut qu'on en arrive à là.
Ça sera que moi, je pense que si moi j'avais été un décideur, le CNSE là, parce que moi j'ai un problème avec ce CNSE là. Ce CNSE là, on l'aurait carrément dissous et on aurait cherché à y mettre des gens qui ont financé avec des moyens de soutenir la Fédération de football. Sur les éléphants. Gobo, vous voulez répondre à la question, le soutien de la Fédération? Oui. Les fédérations ne sont pas obligées de le faire. Non. La fédération, elle est là pour organiser, comment on dit, le football en Côte d'Ivoire. Mais la fédération doit être un partenaire. Et les supporters doivent être partenaires à la fédération. Vous comprenez? Et moi, là où je déplore la Fédération ivoirienne de football, elle n'a pas de collaboration réellement avec les supporters. Parce qu'au Maroc, on a été orphelins. On a été orphelins. On ne demandait rien à la fédération. On ne demandait rien à la fédération. C'est d'être en contact. C'est-à-dire que avoir les joueurs ivoiriens simplement. Au Maroc, on ne les a pas vus. Hein. Il faut qu'il y ait une certaine complicité entre les supporters et les dirigeants. C'est ce que nous demandons simplement. Moi, je suis... Et là, à Philadelphie, j'ai été étonné de voir... C'est-à-dire qu'un quartier libre où les supporters sont allés au stade, vraiment pour communier avec nos joueurs. Mais au Maroc, on n'a pas eu ça, nous. Au Maroc, on n'a pas eu ça. Moi, je profite de l'occasion là que vous me donnez aujourd'hui pour parler au président Idriss, pour lui dire, les supporters ivoiriens font partie prenante du football en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il essaie de créer un lien, vraiment, un lien avec les supporters. Il faut qu'on s'asseye ensemble pour se dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas se contenter que le championnat est organisé, les gens jouent le championnat. Non. D'accord. Je vais finir. Regardez le match des quarts de finale à SEC Africa. Nous sommes impliqués. Nous nous sommes impliqués pour que ce match-là, vous avez vu le monde qu'il y a eu? C'est pour dire que si la fédération et les supporters s'asseyent ensemble, on sait que vous êtes là, vous organisez votre compétition, mais comme nous sommes partenaires, asseyons-nous, parlons et trouvons des solutions. C'est bien noté. Alors, on va marquer une pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes très heureux de vous retrouver à nouveau pour cette nouvelle émission de Les Entretiens. Les Entretiens de l'Intelligent TV, rendez-vous avec des personnalités de tous bords. Les hésitations contribuent également à démotiver des militants par rapport à la voie. Deuxièmement, ils n'ont vraiment pas de projet. Mais non, parce que nous, quand nous y allons, c'est pour gagner. Pour des échanges francs et instructifs, les Entretiens de l'Intelligent TV. Mais vous êtes là, quand tu dis Blé Goudé, on commence à l'insulter. Tu dis Gbagbo, on l'insulte ici. Simone, on l'insulte. Qu'est-ce qui se passe? J'appelle ça des questions impolies. J'appelle ça des questions impolies parce que tu ne me demandes pas, moi Serge, de venir dire que c'est celle-là qui a fait ça. Tu m'amènes à aller dans des trucs de cours communes. Je n'entrerai pas dans ce débat. C'est tous les mercredis à partir de 18h. De retour sur le plateau pour la suite de cette émission. Vous suivez toujours l'Intelligent TV. Nous sommes toujours avec nos invités Jean-Hubert Kofo et Tani Gobou qui nous accompagnent pour cette émission dont le thème est relatif à la participation des supporters africains, notamment à la Coupe du Monde 2026. Messieurs, on va aborder le dernier chapitre de cette émission. Quels supporters africains pour les compétitions de
demain au regard de tout ce que nous avons évoqué comme difficultés qui ont fait que beaucoup de pays africains sont privés de leurs supporters dans les différents stades, les supporters bien sûr venus du pays. Alors, quels supporters africains pour les compétitions de demain? Jean-Yves Kofo. Pour demain, il faut un supporter financièrement indépendant. Financièrement indépendant, et ça veut dire que quelqu'un qui peut lui-même prendre sur lui son argent et aller supporter son équipe à l'autre bout du monde. C'est ce qu'on appelle un supporter. Pas celui qui va... en même temps, je salue aussi l'idée des organisations de supporters qui permettent quand même de travailler ensemble. Vous savez qu'une association, on se serre les coudes. Mais est-ce qu'il ne faut pas les professionnaliser davantage, les organisations de supporters? À la limite, c'est vrai ça, peut-être qu'il faut aller. À la limite, il faut que d'abord, il faut qu'eux-mêmes ils comprennent qu'ils doivent être professionnalisés. D'abord. Et puis, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne doivent rien attendre de l'État. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des structures privées. Et une structure privée, elle se trouve les moyens de fonctionner. Voilà. Et puis après, bon, si l'État doit vous venir en aide, il n'y a pas de souci. Après, il faut que ces structures-là soient constituées de personnes vraiment qui sont des passionnés du football, du sport en général. Mais là, comme on est dans le cas du football. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils viennent parce qu'on dira que, bon, si je suis membre de l'organisation du président, on ira en Afrique du Sud, j'ai envie d'aller en Afrique du Sud, donc ok, il n'y a pas de souci, je m'y mets. Parce que moi, les membres du CNSE, puisque c'est eux que moi je connais le plus, moi j'en connais qui vivent, qui ont du mal à s'en sortir. On sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, il faut qu'on soit très clair. La classe dominante, on est au plafond, hein? Voilà. Or, quelqu'un qui ne peut pas vivre, qui vit en dessous d'un dollar, selon les définitions de l'ONU, je ne vois pas comment est-ce que cette personne-là pourra trouver les moyens d'aller sur les téléphones de Côte d'Ivoire s'il va jouer aux États-Unis. Donc, il faut que, désormais, les supporters, ceux qui se disent supporters et qui veulent mettre sur pied des organisations de supporters, prennent en leur sein des gens qui peuvent financièrement soutenir leur mouvement pour que demain, à tout moment, ils puissent être aptes à bouger quand leur équipe bouge. Gobou, est-ce qu'il y a des réformes que votre confédération envisage pour moderniser l'encadrement des supporters africains au regard de tout ce qui a été évoqué comme difficultés auxquelles font face les supporters africains et qu'on a eu l'occasion de le voir avec cette Coupe du Monde 2026? Oui. Je vais profiter de l'occasion aussi, comme je disais, pour remercier les pays africains, les responsables des supporters africains qui se sont déplacés ici en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse créer cette confédération-là. Parce qu'il fallait cette confédération. Et toute activité qui débute n'est pas facile. Le football aujourd'hui, pour que le football soit là, il y a eu des réformes au fur et à mesure. Tout ça pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui que le football soit le sport roi. Et nous disons que le supporter, c'est le roi. Le supporter est le roi de toute activité sportive. Parce que nous sommes au début. Quand une compétition a réussi, c'est nous. Quand une compétition n'a pas réussi, c'est parce que nous ne sommes pas là. Et donc, en créant cette confédération africaine, c'est pour que nous puissions prendre nos responsabilités. Nous puissions mettre en place, nous allons éduquer d'abord comment faire des organes qui vont éduquer les supporters, qui vont préparer, comme on dit, les supporters à mieux s'organiser, à préparer toutes les compétitions qui vont venir, comment on appelle, après. Et donc, cette organisation est en train d'aller de crescendo, vous comprenez, pour pouvoir amener le supporter à être un vrai supporter. Le supporter à être celui qui apporte, pas celui qui va retirer. Vous comprenez? Tout à l'heure, il parlait du CNSE. Vous m'excusez, je parle un peu parce que il disait qu'il y a certains membres du CNSE qui n'arrivaient pas à... Non, le CNSE quand vous êtes dans le CNSE, vous n'êtes pas employé. En réalité, le CNSE est l'équipe nationale des supporters ivoiriens. C'est-à-dire que vous êtes supporter du Stade Abidjan, vous êtes supporter de l'équipe de handball, vous êtes supporter d'un club de lutte. Et c'est comme ça que vous devez vous retrouver. Les clubs
C'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais après c'est bien de donner cette image-là, d'être l'équipe nationale des supporters, mais après, il faut que ce soit des gens qui puissent quand même mettre la main à la poche pour bouger un jour. Parce que moi à votre place, moi, je ne vous jette pas des pieds, hein, mais je veux dire, à votre place, moi, j'aurais par exemple mis sur pied un comité de supporters qui est constitué peut-être de Jean-Luc Bion, constitué de qui d'autre ici, un milliardaire en Côte d'Ivoire, des millionnaires en Côte d'Ivoire, des millionnaires ivoiriens à l'étranger. Non, je viens. Alors, des millionnaires en Côte d'Ivoire à l'étranger. J'ai fini. Et puis, on peut être un groupe de quoi, de 2000, de 10 000, de 50 000 personnes. Pour que le jour où les éléphants jouent, on va ensemble les soutenir. Au lieu que qu'on constitue une sélection de supporters qui ont du mal à bouger, comme c'est le cas cette année. Non, je viens. Je dis, faut pas briser les autres. Le vrai supporter, c'est celui qui n'a pas les moyens. Vous comprenez? C'est celui-même qui n'a pas les moyens. Parce que c'est celui-là qui va réellement au charbon. Ah, ça veut dire qu'on n'aura jamais de supporters. Quand on jouera loin. J'ai dit, quand il dit celui qui n'a pas les moyens, ça ne veut pas dire que c'est le pauvre. Même le pauvre est supporter. Mais qui remplit le stade? Là où vous asseyez dans les gradins, dans les virages, là, c'est pas celui qui a 1 million, qui a 3 millions, qui a... Non, c'est pas lui. C'est celui qui a un revenu. De l'association des supporters. Non, l'association même, l'association, là, qui fait l'association? L'association, c'est tout être humain, celui qui est passionné d'une activité. Moi, je disais que, et nous, on attend d'être reçus, on a été déjà reçus par le ministre. Nous avons déjà dit au ministre, il faut revoir le système des supporters en Côte d'Ivoire. Qui est membre du CNSE? Vous comprenez? Nous, là, nous sommes membres du CNSE automatiquement parce que nous sommes Ivoiriens. L'amicale est membre du CNSE, nous sommes Ivoiriens. Notre équipe nationale, quand on dit Stade d'Abidjan, le Stade d'Abidjan fait partie des éléphants de Côte d'Ivoire. Et donc, nous, en tant que supporters, là, nous, on demande une réforme du CNSE. Et qu'est-ce que vous, par exemple, pour vous mettez dans cette réforme-là, par exemple? Qui doit être à la tête du CNSE? La première des choses. Qui doit être membre du CNSE? Et nous allons organiser des assises. Il nous faut ça. C'est parce que nous ne sommes pas organisés qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons. Vous savez, j'ai eu mal quand j'étais au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, tellement j'ai gardé ça, je veux parler. J'ai eu mal au Maroc. Parce que on va essayer d'avancer. Ok, bon, on va essayer d'avancer. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de Jean-Luc Bion. On sait qu'il est à la tête d'une grande entreprise privée. Est-ce que les entreprises privées ou les sponsors pourraient jouer un rôle dans cette transformation? Mais moi, je vais répondre à ça, s'il vous plaît. Je peux répondre à ça. Allez-y. Mais je vous dis que tous les anciens présidents du CNSE étaient des hommes d'affaires. Et vous retrouvez des grosses sociétés qui étaient sponsors. Des grosses sociétés de ce pays-là qui étaient sponsors. Des téléphonies qui étaient sponsors. Ce sont eux-mêmes qui finançaient. Et des Ivoiriens donnaient des moyens à l'équipe nationale pour qu'elle puisse aller. Donc en réalité, pour vous, ils ne peuvent rien faire dans cette transformation dont on parle. Mais qui les grosses sociétés là? Mais c'est pour dire que ce sont ces sociétés-là qui faisaient le CNSE. Ce sont ces sociétés-là qui faisaient le CNSE. Nous là, amicales là, nous sommes des personnes lambda. Nous travaillons, c'est nous là qui devons apporter un plus. Et c'est pourquoi nous demandons une réforme. Nous demandons à ce que il y ait une réforme du CNSE pour que le CNSE apporte réellement, comme on dit, son rôle qu'il devait jouer, c'est d'apporter un plus à l'État de Côte d'Ivoire. Mais président, moi je voulais juste évoquer un mot là-dessus. Oui. Est-ce qu'on a besoin d'être appelé CNSE pour être l'association de supporters idéal en Côte d'Ivoire? Moi, je donne un exemple tout simple. Tout à l'heure, quand je parlais de cas de Bion, c'est un cas parmi tant d'autres, puisque mettre en place une association de supporters qui serait constituée de personnes qui ont des moyens. Je n'ai pas dit dirigée par, j'ai dit constituée de personnes qui ont des moyens. L'idée peut venir de vous. Faire en sorte que, bon, écoutez les gars, on met sur pied une organisation, elle ne s'appelle pas forcément le CNSE, mais on va mettre un autre nom, on s'habille aussi en orange comme le CNSE. Mais c'est quand vous avez l'amicale des supporters de Côte d'Ivoire. Voilà, si on veut, mais on fait en sorte que cette organisation soit constituée de maximum de personnes riches en Côte d'Ivoire.
ça peut être 500 000 personnes, 100 000 personnes, ça dépendra. Et eux, et les employés, et tout ça, on est dans l'organisation. Le jour où on dit que les éléphants jouent, vous nous prenez des gars, on va à eux, on les soutient. Moi, je vous dis que s'il y avait une structure comme ça mise en place, aujourd'hui, là, sinon le match de l'Équateur, les Ivoiriens auraient été les plus nombreux au stade. Mais c'est ça qui s'est passé avant. Mais justement, je veux dire que, à la limite, attendre qu'il y ait une réforme au sein du CNSE, c'est une perte de temps à la limite. Parce qu'il n'y aura pas de réforme. Si les dirigeants du CNSE refusent qu'il y ait une réforme, il n'y aura pas de réforme. Non, c'est pas et le vous CNSE. serez bloqué. À la limite, je souhaiterais que c'est vous mettez l'État. Parce que, excusez-moi, c'est parce que le CNSE est une structure étatique. Mais mettez Elle est étatique. une organisation. Mais nous avons mis, c'est pourquoi nous avons mis en place, vous comprenez, l'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire. Voilà. Nous apportons un plus. Nous apportons un plus. Mais aujourd'hui, là, quand on dit le ministère des Sports, quand on parle du ministère des Sports, automatiquement, nous, on nous a reçus. On nous a dit, rattachez-vous au CNSE. Vous comprenez? Rattachez-vous au CNSE. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Mais on a répondu favorablement. D'accord. Mais quand on a répondu favorablement, mais écoutez, le responsable du CNSE a refusé qu'on soit avec lui. D'accord. Alors, monsieur, on a évoqué beaucoup de difficultés qui ont empêché beaucoup d'Africains, de supporters africains d'aller soutenir leur équipe. Est-ce que les fan zones ou les dispositifs numériques peuvent servir d'alternative au déplacement massif des supporters africains? Moi, j'ai entendu un dirigeant dont j'ai pas tel nom dire, juste après le match des éléphants face à l'Équateur, il a dit, c'est vrai qu'on a gagné, mais ce qui a manqué pendant le match aurait été que quand un footballeur sur le terrain, il prend le ballon et qu'il le contrôle, et qu'on le tape, il tombe, il faut que quelqu'un dans les tribunes lui dise, lève-toi, vas-y, courage, le pays est derrière toi. Et ça, c'est très bon pour le moral d'un joueur. Les fan zones, c'est bien vrai qu'on les a partout, c'est Abidjan, un peu partout. Mais quand tu crées des fan zones, qui entend à faire la défi? Ça ne peut pas être une alternative. Voilà, donc tu penses que la fan zone. Mais le joueur aussi, quand il est sur le terrain, quand il a ça à l'idée qu'au pays, les fan zones, les Ivoiriens sont réunis quelque part, sont en train de les pousser, ça peut quand même le booster aussi. Non, mais quand tu suis le match chez toi à la maison et qu'on dit qu'il y a un but des éléphants du Côte d'Ivoire, tu te retrouves dehors sans le savoir. Et après, tu reviens. Et à la fin du match, tout le monde court dans les rues. Je veux dire que les fan zones, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais généralement, c'est des espaces qui sont utilisés pour d'autres objectifs ou en avoir des sponsors ici et là, pour avoir d'autres moyens derrière. Mais ça, est-ce que ça va dans les caisses des éléphants ou même de la FIF? Non. Toi et moi, on peut se lever faire une fan zone à Bobo ou à Djamé, je ne sais pas où. Et puis le lendemain, on en a au Ristoun. À cause que ça aide les éléphants de Côte d'Ivoire. Moi, je dis que là où les éléphants de Côte d'Ivoire, ils veulent du public, c'est dégradé. Alors, vous pensez que les fan zones, ça n'aide pas les éléphants? Non, les fan zones n'aident pas les éléphants. Le joueur se donne plus quand il voit juste à côté de lui quand il pense qu'au pays, on le soutient. Mais attends, quand il pense qu'au pays, il sait qu'au pays, on le soutient. Mais le corps à corps, là, il est important. Il est important. Le ministre des Sports, j'ai dit, il se bat pour ça. Le ministre des Sports, il a dit ouvertement, il a dit, quand on lui a posé la question pourquoi les supporters ivoiriens, il a dit, c'est pas seulement que dans les tribunes ça se joue, c'est sur le terrain. Donc, si c'est sur le terrain, on doit être proche de nos joueurs. C'est une question de mobilisation sur le terrain. Sur le terrain. C'est sur le terrain. Ça, c'est ce que je devais jouer le CNSE. Sachant bien que depuis longtemps, on ne pourrait pas partir au mondial. Tout à fait. Tout à fait. Et ça devait être fait en amont. Pour que les Ivoiriens, c'est ce qui a fait Billon. C'est ce qui a fait Kwasi Parfait. Les Ivoiriens pouvaient être plus nombreux. Il suffisait de mieux les organiser dans le pays où la compétition s'organise. J'essaie d'évoquer, il y a un problème de structuration, en fait, au niveau des organisations de supporters. En fait, ce CNSE-là, je pense que c'est... Parce que, comme vous l'avez dit, beaucoup étaient conscients de tout ça, qu'il y avait des problèmes, il y avait des restrictions qui allaient empêcher les gens de partir. Il fallait prendre les dispositions. Mais bien sûr, les gens étaient au courant. Les gens étaient au courant que ça allait être comme ça. Et même si ça ne va pas être comme ça,
On est combien d'Ivoiriens, si même c'était... Bon, regardez au Maroc, là. Il y a combien d'Ivoiriens qui sont allés au Maroc? C'est pas tout le pays qui est battu au Maroc. Hein. Le terrain était rempli là-bas. Pourquoi? Ce sont les Ivoiriens qui résidaient au Maroc. Ce sont les Ivoiriens. Et en plus, pour la Coupe du Monde, on joue à Philadelphie, il fallait être imaginatif. Si on voit qu'on n'est pas nombreux, mais le ministre a dit, il y a des ressortissants de la CEDEAO, ils sont là-bas. Et c'est l'Afrique qui joue. Il faut aller s'approcher. Il y a combien de pays même africains qui jouent à Philadelphie? C'est la Côte d'Ivoire seule. Oui, la Côte d'Ivoire seule. Oui. Mais pourquoi ne pas approcher les autres pays africains? Et pourquoi même nous, moi qui suis ivoirien, qui suis le président de la Confédération africaine des supporters, pourquoi ne pas s'asseoir et puis dire c'est ce que j'ai demandé aux autres pays. J'ai fait un communiqué, si vous voulez, je vais vous l'envoyer, où j'ai demandé à tous les pays africains de soutenir chaque pays qui joue. Mais pour mon propre pays, où je sais, comme on dit, bon, souvent on dit, nul n'est prophète ce soir. Mais ils savent la capacité que j'ai. Et aujourd'hui, quand vous allez au stade, c'est l'amical, hein. C'est l'amical, parce que nous avons commencé à travailler depuis 8 mois. D'accord. Je pense que moi, je pense honnêtement que pratiquement la fin de la meilleure idée, hein, vraiment, et en dehors du fait que, enfin, connaissant le pouvoir d'achat de nos populations, la meilleure idée aurait été une mobilisation sur place. C'est-à-dire que là-bas aux États-Unis, dès lors qu'on sait que la Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial, et qu'on sait que la Côte d'Ivoire est dans tel pool, que la Côte d'Ivoire jouera dans tel pays, tout de suite, là-bas sur place, on mobilise les Qui doit faire cette mobilisation? Non, mais je veux dire que ce soit le CNSE, que ce soit au niveau des... C'est là aussi que moi, je pointe un peu du doigt les représentations diplomatiques. Parce que là, c'est là aussi qu'il faut mobiliser les gens. Et aller dans les détails et dire aux gens, écoutez, la Côte d'Ivoire jouera dans telle ville, les gars, soyez prêts à y aller. Parce qu'on sait que nos populations, généralement, c'est très lourd au démarrage. C'est un peu comme le match le football, c'est comment les éléphants jouent, c'est lourd au démarrage. Donc il fallait quand même sur le terrain chercher à mobiliser les gens. J'imagine que ça a été fait. Peut-être que ça va être suffisamment fait, mais je pense que c'est là aussi que ça a coincé. Alors votre dernier mot il faut dire que il faut qu'on laisse les anciennes habitudes de côté. Pensons autrement l'organisation des supporters. Il faut penser autrement. Parce qu'il faut qu'on enlève cette culture de dire on attend que je me donne pour me déplacer. Il faut que toi, tu arrives à donner. C'est comme ça. Le supporter doit apporter un plus. Et c'est ce que nous avons demandé. Et vraiment, la Confédération africaine est née pour apporter un plus aux Africains, pour apporter la touche qu'il faut pour que le supporter soit respecté. Il faut que l'Africain soit respecté dans tout ce qu'il fait. Pour que l'Africain se déplace, quand il a envie de se déplacer pour aller assister à une compétition, il faut qu'il se déplace sans problème. D'accord, voilà. C'est bien noté. Merci beaucoup, Tani Gobou, président de l'amicale des supporters du club de Côte d'Ivoire, président aussi de la Confédération africaine des supporters. Merci d'avoir été sur ce plateau. Jean-Hubert Kofo, journaliste, consultant sportif, merci à vous aussi d'avoir été avec nous sur ce plateau pour débattre autour de ce sujet. Faut-il repenser le modèle de participation des supporters africains en grande compétition internationale? Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur nos antennes. Nous souhaitons bonne chance au Pachidem pour la Coupe du Monde 2026. Déjà, nous sommes aux couleurs de la Coupe du Monde et c'est pour soutenir les éléphants. À très bientôt.